France Inter. 5h13, la fin d'une odyssée ce matin dans les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous emmenez visiter le village d'Energy Observer à Paris. Tout d'abord Mathilde, Energy Observer, c'est l'aventure d'un catamaran. Ce catamaran qui, en 7 ans, a sillonné les mers et les océans pour démontrer que la transition énergétique maritime est possible, ainsi que la décarbonation. Energy Observer, c'est un laboratoire, un bateau fonctionnant à l'énergie solaire, éolienne, hydrolienne et hydrogène. Depuis vendredi dernier, Energy Observer a ouvert son village au public, où j'y ai rencontré Victorien Hérussard, le fondateur d'Energy Observer. État des lieux entre le pont de l'Alma et le pont des Invalides à Paris, sur le port du Gros Caillou, avec Victorien Hérussard. Déjà, on voit le bateau qui vient de terminer son tour du monde. Cette année, sans escale, 50 pays. Il est arrivé à Paris pendant les Olympiques. Et là, on a monté notre village d'exposition jusqu'au 11 octobre. Et dans ce village, on va pouvoir découvrir les technologies du navire autour du monde. Il faut dire une chose, Energy Observer 1, c'est 7 ans d'expérience de transition énergétique, c'est vraiment un laboratoire de décarbonation. Souvent on nous parle d'hydrogène, c'est vrai qu'on a été ambassadeur de cette technologie, mais pas que, parce que c'est un bateau à mixité énergétique. Dessus il y a 200 mètres carrés de panneaux solaires, il y a des ailes de propulsion vélique qui symbolisent l'éolien, qui sont automatisées, qui servent maintenant à l'industrie maritime pour faire du transport de marchandises. On a également la possibilité de faire de l'hydroélectricité, on a des batteries, et donc on avait cette capacité de produire notre hydrogène à bord. Pourquoi ? Parce que pour l'instant on ne trouve pas d'hydrogène dans les ports à travers le monde. Et ce catamaran, il a une histoire, parce que la coque a été sauvée. Il y a 11 ans ? Ah oui, c'est un bateau qui est très vieux au final, parce qu'avant il était un bateau de légende. Il avait été utilisé par Mike Birch, qui avait gagné la première édition de la Route du Rhum en 78. Il avait gagné le record de l'Atlantique avec lui comme skipper. Ensuite il a été récupéré par le skipper néo-zélandais Sir Peter Blake, gagné la course autour du monde en équipage, le fameux trophée Jules Verne. Et ensuite il y a une dizaine de skippers qui l'ont utilisé. Donc c'est un bateau qui veut pas mourir, qui rebondit tout le temps. Et donc on l'a transformé, on l'a récupéré en 2012. Et après 4 années de préparation, 2017 c'était le grand départ. Vous avez fait le tour du monde ? Alors c'est en tout 68 000 milles de navigation, ce qui correspond à 3 fois le tour de la Terre et plus de 50 pays, et sans une escale. Sans une escale, c'est symbolique parce que le bateau fait 101 pieds. Bientôt Energy Observer 2, là ça sera un cargo hydrogène. Oui, on est plusieurs officiers de marine marchande dans ce projet Energy Observer. On a fait des études avec une partie de nos partenaires pour développer un feeder, un bateau qui transporte plus de 1000 conteneurs pour faire du cabotage maritime autour de l'Europe. Et en fait, l'objectif, c'est de passer à la grande puissance avec un système 100 fois plus puissant que Energy Observer et passer de l'hydrogène gazeux à l'hydrogène liquide. Pourquoi liquide ? Parce que ça nous permet en fait de réduire le volume que prend l'énergie pour assumer les consommations de ce navire qui transportera de la marchandise. Et vers 2028, ça sera Energy Observer 3, mais c'est une autre aventure. Alors oui, le 3, alors c'est bizarre parce qu'en fait Energy Observer 3, en effet, on l'a annoncé mi-juin. L'objectif, c'est de faire un bateau similaire à Energy Observer 1, et Energy Observer 3, ce sera un autre type de technologie pour réussir à explorer en fait tout ce qu'on nous propose comme solution pour la transition énergétique maritime, de la batterie à l'hydrogène gazeux, liquide et au carburant de synthèse. Et Victorien Hérussard, la surprise, c'est qu'aujourd'hui, sur ce village Energy Observer, il y a Bertrand Piccard, un autre aventurier solaire. Un aventurier, un explorateur des énergies, de la transition, de l'esprit de pionnier. Et oui, vous, c'est toujours l'avion solaire, bientôt c'est l'avion hydrogène. Alors, c'est l'avion solaire qui montrait qu'on pouvait faire des choses a priori impossibles avec des énergies renouvelables. Et puis maintenant, c'est Climate Impulse, c'est un avion à hydrogène liquide, vert bien sûr, qui doit faire un tour du monde sans escale et sans émissions. Vous, Victorien Hérussard, Energy Observer, la transition énergétique maritime décarbonée, c'est aussi possible. Oui, on a prouvé que c'était possible et que ça avait extrêmement bien fonctionné. C'est une réussite technologique. Ça a permis d'inspirer beaucoup de projets qui sont en train d'émerger pour faire avancer la filière hydrogène maritime. Merci Victorien Hérussard. Le village d'Energy Observer est ouvert jusqu'au 11 octobre au port du Gros Caillou à Paris. Un site internet, énergie avec un y-observer.com. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.